Revenons maintenant quelques siècles avant l'époque contemporaine et intéressons-nous sur une production qui voit littéralement le jour à l'époque médiévale et qui va perdurer durant les temps modernes, durant l'Ancien Régime et qui perdure toujours aujourd'hui. Il s'agit de la thématique des tapisseries et broderies. Vous avez ici une peinture de la fin du Moyen-Âge réalisée par le primitif flamand Gérard David. C'est un artiste très célèbre que vous aurez l'occasion de rencontrer dans d'autres cours que nous aurons ensemble. Alors, que voit-on ? Eh bien, nous voyons un repas de noces, avec autour de la table des personnages pour le moins importants. Vous avez des nobles, des seigneurs et vous avez aussi des personnages bibliques qui sont représentés autour de cette table. Ce qui m'intéresse, c'est l'élément que nous voyons à l'arrière-plan dans la partie droite de cette œuvre. Vous voyez en fait un mur en pierre et ce mur en pierre est décoré d'une tapisserie. Sur ce détail, vous voyez l'un des personnages féminins de la scène et derrière ce personnage, eh bien, vous avez en détail la tapisserie, une tapisserie richement décorée. Cette illustration est, je trouve, très intéressante parce qu'elle vous montre l'un des rôles fondamentaux des tapisseries à l'époque médiévale et durant les temps modernes, durant l'Ancien Régime. Les tapisseries étaient avant tout commandées pour décorer les pièces, pour cacher les murs austères qui pouvaient être en briques ou en pierre. Donc une tapisserie, dès le Moyen-Âge, ça aide à décorer. Prenez des tapisseries dans un château médiéval où il n'y a pas toujours de fenêtres vitrées, où il n'y a pas toujours de porte entre les différentes vastes pièces de la forteresse, eh bien, positionner une tapisserie, ça peut parfois éviter d'avoir un nombre incalculable de courants d'air. Ainsi, une tapisserie, durant l'Ancien Régime, pouvait occuper plusieurs rôles pratiques. La troisième caractéristique marquante d'une tapisserie, c'est que cette production est un signe extérieur de richesse. Considérez les tapisseries médiévales, par exemple, comme de véritables objets précieux, comme de véritables productions de luxe. Autrement dit, la fortune d'un seigneur pouvait notamment se calculer suivant le nombre de tapisseries que ce seigneur possédait. Et il n'est pas rare dans des anecdotes historiques, dans des sources écrites, des récits de voyage et autres, que l'on explique justement que certains souverains qui possédaient plusieurs résidences à travers un royaume, eh bien, se déplaçaient avec leur cour, mais également avec de gros meubles dans lesquels on retrouvait ces fameuses tapisseries. Si aujourd'hui ce type de source iconographique est moins prisé pour X bonnes ou mauvaises raisons, ne perdez pas de vue que durant l'époque médiévale et encore au temps moderne, ces productions sont excessivement importantes et une nouvelle fois, elles traduisent, elles témoignent d'un goût certain pour l'art et donc nous donnent aussi de nombreuses informations sur le contexte artistique, économique et social dans lequel elles ont été fabriquées. Lorsque l'on parle en histoire de tapisserie, on pense tout de suite à deux grandes tapisseries. Elles sont très célèbres, vous ne les connaissez peut-être pas, donc je profite de l'occasion pour vous les présenter. Ce sont des documents iconographiques, ce sont des sources iconographiques très importantes pour l'histoire de l'humanité. Vous avez tout d'abord la tapisserie de Bayeux, qui est en fait une broderie. Vous pouvez le voir, l'apprécier sur cette diapositive. Alors, qu'est-ce que la tapisserie de Bayeux ? Eh bien, c'est une broderie de plus de 70 mètres de long qui est aujourd'hui exposée dans la ville française de Bayeux. C'est pour cela qu'elle porte ce nom de tapisserie de Bayeux.
C'est, si vous voulez, faites attention quand même aux mots que vous utilisez, mais si vous voulez, c'est peut-être, pour certains du moins, la première bande dessinée de l'histoire. Elle date du XIe siècle et elle va illustrer, elle va retracer, elle va conter l'histoire d'une bataille. C'est la bataille d'Hastings qui a eu lieu en Angleterre en 1066 et les spécialistes pensent que cette source iconographique a été brodée quelques années, quelques décennies après cette bataille. Cette bataille durant laquelle vous allez voir notamment l'intervention de Guillaume le Conquérant, qui est un personnage historique assez célèbre du XIe siècle. Cette broderie de Bayeux, cette tapisserie de Bayeux, elle est une nouvelle fois très intéressante pour nous parce qu'elle nous permet d'apprécier toute une série de thématiques différentes. Vous avez des études qui peuvent être menées sur l'armement militaire, sur l'équipement des soldats qui vont participer à la bataille. Vous avez aussi des informations qui peuvent être traitées au niveau des moyens de transport. Vous avez sur certaines scènes des bateaux, des dracars qui sont représentés. Vous avez aussi sur certaines scènes des constructions qui sont représentées, des mottes castrales, des abbayes, des monastères, des villes. Vous avez aussi, on le voit sur ce détail, une problématique très intéressante à aller chercher au niveau du régime alimentaire de l'époque. On peut ainsi, en analysant certaines scènes de la tapisserie de Bayeux, reconstituer un menu du XIe siècle. Un menu destiné, bien entendu, à la noblesse guerrière du temps. Une autre tapisserie excessivement célèbre qui, elle, date du XVe siècle, c'est la tapisserie dénommée de la Dame à la licorne. Cette tapisserie, qui est constituée de plusieurs panneaux, vous pouvez l'apprécier au musée de Cluny. C'est un musée consacré à l'art médiéval. Il se situe à Paris, tout près du quartier Saint-Michel. Cette tapisserie, elle est notamment très célèbre par rapport à sa qualité de fabrication. Elle est exceptionnellement bien faite, elle attire l'œil. Et deuxièmement, ces différents panneaux étaient durant des siècles très appréciés. Pourquoi ? Par rapport aux motifs représentés sur cette tapisserie. Vous avez des animaux. Alors vous avez des animaux exotiques comme par exemple des lions ou des singes. Vous avez des animaux réels comme des chats, des chiens, des lapins, et vous avez aussi des animaux fantastiques comme ces fameuses licornes qui sont présentes sur plusieurs panneaux. On interprète ces panneaux comme des œuvres illustrant les 5 sens. En l'occurrence, ici, sur cette diapositive, vous avez la vue qui est mise en avant. Ces tapisseries, comme je le disais précédemment, elles étaient certainement destinées à une dame, à une princesse peut-être, à une dame en tout cas de haut rang. Et ces véritables œuvres d'art, eh bien, le fait de les posséder, ça permettait à l'époque de marquer une certaine hégémonie, une certaine autorité, une certaine puissance sur d'autres personnes. C'est un produit de luxe que s'offrent, ou plutôt que s'offraient, les individus de haut rang dans la société médiévale.